Salut tout le monde! Hier j'ai sorti une toute nouvelle formation sur mon blog. Elle s'appelle Les secrets d'une productivité optimale. Je vous y apprends tout ce que je sais sur l'organisation, la productivité, toutes les astuces pour être plus efficace, tout ce que j'utilise moi dans ma vie au quotidien et qui est vraiment utile pour m'aider à avancer, à être productif et à réussir à maintenir un rythme de publication très soutenu. Donc si jamais vous aviez des difficultés en organisation, en productivité, que vous aviez besoin d'avoir quelques astuces pour vous recadrer, pour vous réorganiser, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Le lien est dans la barre de description. Elle est actuellement en promo de lancement à moins 40% jusqu'à jeudi soir seulement. Donc faites attention, jeudi soir la promo de lancement sera terminée. Donc si vous la voulez, c'est maintenant ou jamais. Alors d'habitude j'arrête mes promos le dimanche soir, mais c'est parce que là je vous prépare une petite surprise pour vendredi, puisqu'on va pouvoir fêter les 1 an du blog. Mon dieu, c'est formidable. Donc cette formation sur l'organisation, la productivité est dans la barre de description. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse et je vais attaquer avec le sujet de cette vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour être plus efficace, plus productif, et ça va beaucoup vous aider à mon avis, surtout si vous êtes entrepreneur, blogueur ou que vous travaillez à la maison. Mais même si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour s'organiser et être au taquet, donc je pense que ça peut aussi s'adresser à vous. Ma première astuce, c'est de faire ce qui est le plus relou dans votre journée dès le matin. Pourquoi? Parce que votre niveau de motivation ne sera jamais plus élevé que le matin. Il faut voir la motivation en fait comme si c'était une source d'énergie, et plus la journée passe, plus cette énergie baisse naturellement, vu que plus ça va et plus vous faites de choses et plus vous épuisez. Logique. Donc tout ce qui est grave relou, en vrai, si jamais vous le faites dès le matin, non seulement vous allez être débarrassé assez rapidement parce que vous aurez la tête dans le cul et du coup vous vous rendrez même pas compte de ce que vous faites, mais en plus de ça, vous aurez beaucoup plus de volonté, vous aurez beaucoup plus de motivation à faire ce truc-là, et ça peut être très utile quand on a tendance à procrastiner et à repousser sans arrêt une tâche parce qu'on n'a pas envie de la faire. Du coup, le petit rendez-vous à la mairie. Pensez bien à économiser vos réserves de volonté, vos réserves de motivation, parce que c'est ce qui vous sert tout au long de la journée pour faire tout ce qui est important pour être productif et pour bien partir dans la journée, puisque une fois que vous aurez effectué certaines actions le matin, si vous le cochez sur une to-do list où vous l'aviez écrit, la satisfaction sera telle que vous aurez beaucoup plus de chances d'être productif sur toute la journée. Dès le matin, on attaque, on saute du lit et on fait tout de suite ce qui nous pose problème, on avale le crapaud comme on lit. Comme ça, on est débarrassé et on a beaucoup plus de chances d'être productif toute la journée. Ma deuxième astuce, c'est d'avoir un espace pour vous organiser. Et là, je ne parle pas d'un bureau, je ne parle pas d'une bibliothèque ou que sais-je, même si ça aide toujours, hein, il faut le dire, mais d'un espace dans le terme large du terme. C'est-à-dire qu'il vous faut des outils pour vous organiser, encore plus si vous avez une vie bien remplie. Sans agenda, ça va être compliqué de vous en sortir. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix. Soit vous choisissez un format papier, vous armez d'agenda, de planeur, de carnet, tout ce qu'on aime. Soit vous le faites directement en ligne, et vous avez pas mal d'outils gratuits pour vous aider à ce niveau-là, comme par exemple Google Agenda et Trello, qui peuvent faire un très bon système d'organisation rien qu'à eux deux. Avoir un système fiable, c'est bien, par contre, ça sert à rien si vous n'y notez rien. Alors prenez l'habitude constamment de tout noter. Même quand vous dites « Ah, il faudrait que je pense à faire la vaisselle », limite, notez-le. Pourquoi? Parce que vous allez vider votre tête comme ça, et l'un des secrets pour être efficace, c'est d'avoir l'esprit libre, c'est-à-dire de pas avoir sans arrêt des petites pensées parasites où vous allez vous dire « Oh, faut que je change la litière, oh, faut que je fasse la vaisselle, oh, j'ai pas étendu le linge », c'est pas possible. Si vous y pensez, vous le notez sur un papier, vous vous dites « C'est noté sur le papier, j'ai plus besoin d'y penser, une fois que j'aurai fini ce que je suis en train de faire, je regarde le papier et je peux gérer le problème et l'intégrer à mon espace, à mon système d'organisation ». D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous ne savez pas du tout par quel bout commencer, je vous propose justement sur le blog un kit d'organisation complet et gratuit que vous pouvez télécharger. Encore une fois, tout sera dans la barre de description. J'ai une quatrième astuce et une cinquième aussi, mais c'est d'abord la quatrième. C'est de travailler votre attention. Il faut comprendre que toutes ces qualités de être organisé, être productif, s'habituer à vaincre la procrastination, c'est juste une question d'habitude en réalité. Plus vous allez travailler sur quelque chose, plus vous allez avoir l'habitude, voilà, de réfléchir, de trouver des idées par exemple, ou de rester concentré, comme c'est le cas dans cette problématique. Et pour ça, quelques petits conseils. Déjà, faites toujours une seule chose à la fois. Ne vous dites pas je suis multitâche, je peux tout faire, c'est un gros défaut que j'avais. Moi j'étais persuadée de réussir à faire 50 trucs en même temps, mais c'est pas possible. Et pire que pas possible, c'est complètement contre-productif. Vous ne serez jamais plus rapide, plus efficace, plus productif que si vous êtes vraiment concentré à fond sur ce que vous faites et uniquement sur ce que vous faites, que vous n'avez pas de pensée parasite de oh il faut que j'aille sortir le chien, il faut que ceci, il faut que cela. Si tout ce que vous faites par exemple c'est rédiger un article, si dans votre tête il y a
a rien d'autre que la rédaction de l'article, vous verrez que vous allez le rédiger beaucoup plus vite et donc que vous serez beaucoup plus productif. Et c'est quelque chose de facile à dire mais pas facile à faire, c'est pour ça que je dis bien qu'il faut le travailler, il faut s'habituer à garder son attention concentrée sur quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça qui vous fera gagner du temps, c'est toujours ça qui vous permettra de gagner en qualité également puisque vous serez vraiment concentré sur ce que vous faites. Et enfin, mon 5e conseil, le préféré, apprenez à procrastiner intelligemment. On est tous comme ça, il y a des jours où on n'a pas envie, on a la flemme, on a plus envie de jouer aux Sims que d'écrire un article dans le vécu. Hein? Et c'est pas grave, si un jour vous avez la flemme, un jour vous êtes fatigué, c'est pas grave, c'est un jour. C'est pour ça que je vous recommande de vous écouter. Souvent, on va avoir tendance à dire oh, aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai la flemme, bon bah je le fais quand même. On va y aller à reculons et on va le faire en 300 ans, alors que d'habitude ça nous prend moins de temps que ça. Moi, un truc qui m'aide vraiment beaucoup et qui me fait plaisir d'ailleurs, c'est de me dire bon bah aujourd'hui j'ai pas d'inspiration, j'ai pas envie, bah c'est pas grave, j'en profite pour procrastiner intelligemment. Je m'écoute et si possible, j'essaye de faire des tâches moins compliquées, même si j'essaye toujours de faire des trucs, mais j'essaye de faire des choses simples, faciles, qui prennent pas la tête, etc. Par exemple, choisir des photos, faire les visuels, etc. Ça, c'est quelque chose qui me demande beaucoup moins d'énergie que d'écrire un article ou de tourner une vidéo. Et le fait de faire ça sur les temps où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, où j'ai juste envie de glandouiller, etc., ça fait que au moins c'est fait. Et en plus de ça, je n'ai pas vraiment perdu mon temps, même si je me suis écoutée. C'est très très important de vous écouter quand vous êtes fatigué, quand vous avez besoin ou envie de vous reposer. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur à domicile, je peux me payer le luxe de faire une sieste tout de suite si je veux. Et je n'ai jamais été plus efficace que depuis que je fonctionne comme ça, sachant que j'étais salariée pendant longtemps, hein, et du coup je me forçais à aller travailler parce qu'il faut y aller en étant fatiguée, et forcément j'étais un petit peu un zombie au travail. Là je préfère travailler en étant en forme, en ayant l'esprit clair, et ça passe aussi par cette procrastination intelligente où je vais venir me fixer des objectifs simples, faciles et presque amusants. Être efficace, c'est avant tout prendre soin de soi, donc moi je vous encourage vraiment à prendre soin de vous. Donc voilà, c'était mes 5 petites astuces pour être plus efficace. Il y en a beaucoup d'autres dans la formation que j'ai créée, donc les secrets d'une productivité optimale que vous pouvez retrouver sur le blog à moins 40% jusqu'à jeudi soir seulement. Encore une fois, jetez un petit coup d'œil à la barre de description, j'essaye souvent de vous y mettre des petits liens, des petits trucs comme ça si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour regarder si ça s'adresse à vous ou pas. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wed Queen.